Dieu permet, continuer avec un autre aspect, ou alors continue l'enseignement qu'on demande, parce que nous sommes en train de parler du témoignage. Et nous nous sommes attardés beaucoup sur l'aspect du bon témoignage. Parce que dès l'évolution, nous avons défini un peu ce que c'était. Et après cette définition, nous nous sommes attirés sur le bon témoignage. Et c'est ce bon témoignage, ce grand point qui nous a amené à cette question. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bon témoignage? Nous avons commencé un peu à le définir. Je crois que ça va être clair. C'est pourquoi je suis en train de dire, pour ceux qui ne se retrouvent pas facilement, qui ne rentrent jamais sur leur lorsque nous devons clore avec l'un des sous-points qui est donné de son temps pour les frères, qui découle du compte au tableau. Un enfant de Dieu doit avoir une vie. Donc, si le Seigneur permet, nous pourrons toucher d'autres aspects de Dieu, ou alors nous allons continuer à définir sur d'autres âges la manifestation de la vie de Dieu, parce que cela était aussi sorti dans ce sujet. Donc, ce soir, je vais davantage me présenter sur la réalité que nous rencontrons dans la marche ensemble, dans la vie chrétienne, par rapport à toujours à notre point de donner de son temps. Parce que nous devons savoir que nous n'aurons pas toujours à avoir affaire aux frères qui sont en l'église, ou alors aux frères qui ont fait des accidents, dont nous devons être au chevet de leur vie. Alors nous devons les assister. Et on n'aura pas toujours à avoir affaire aux frères qui sont en train de fêter leurs anniversaires ou alors leur mariage. La réalité de la marche est plus que les événements. Parce que les événements sont périodiques. Mais la réalité de la marche, elle est quotidienne. La marche ensemble est comme une vie de famille à la maison, où le frottement est permanent, le frottement est constant, et le frottement est même. Donc, je voudrais un peu, aujourd'hui, et c'est peut-être vendredi aussi, davantage m'appesantir. J'ai déjà un peu touché ces aspects. Je voudrais les asseoir davantage pour que nous puissions comprendre, parce que souvent nous oublions facilement, ou alors nous désintéressons le plus souvent à ce qui est dit. Donc je peux ne jamais participer ou alors prendre part pleinement à un mariage de quelqu'un, ou alors assister à une veillée de quelqu'un. Mais il y a la réalité de la marche chrétienne, la réalité de la vie chrétienne, dans laquelle nous tous nous sommes plongés, dans laquelle nous tous nous sommes appelés à faire face. Et pas tous convertis. Peut-être repentis, mais tous convertis. Il y a un certain nombre de choses dans les vies
de ceux qui ont confessé Jésus, qui laissent vraiment à désirer. Et l'équivoque doit être élevé aussi à ce niveau. Parce que nous pouvons bien prier, ce qui est une très bonne chose. Et qui doit agir? Je ne cesserai pas de le dire ici. Chaque fois que Dieu nous bénit, chaque fois que Dieu nous honore, c'est difficile qu'on exprime une humeur désintéressée. Nous sommes contents, nous sommes fiers. Il y a une certaine louange qui sort de nous. Et nous sommes prêts à parler de cela à tout le monde. Mais quand Dieu retient sa main, il est tranquille. C'est comme s'il n'est plus avec nous. C'est comme s'il ne nous écoutait plus. Ça devient compliqué. Et ça devient compliqué pour beaucoup qui n'ont pas réellement compris ou qui ne veulent pas comprendre ce que c'est le christianisme. La marche d'ensemble, c'est une marche de frottement. C'est automatique. Elle n'est pas différente de la vie familiale à la maison. Peut-être la légère différence peut être seulement qu'on ne dort pas dans le même lieu. Mais la marche chrétienne, la vie chrétienne, comme la vie familiale dans une maison, on se lève le matin, on se voit, quand on finit de vaquer à nos occupations, et on se retrouve encore dans la même maison, parfois on mange ensemble, on cause ensemble, on dort dans la même maison, lui peut-être dans les pièces différentes. La vie chrétienne est comme ça. Alors, quand je prie pour un frère qui aime le péché, mais qui est chrétien, qui est enfant de Dieu, qui aime le mal, qui aime la normalité, peut-être il aime tellement la musique mondaine, il aime à écouter tout genre de musique mondaine. Je sais qu'il est comme ça. Ce n'est pas qu'il se cache. Il le fait. Et moi, c'est quelque chose que je sais que le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur ne permet pas ça. Quelle approche j'aurais à l'égard de ce peuple? Est-ce que le frère est frère simplement quand il est conforme à toute la parole de Dieu? Est-ce que le frère doit être béni de moi lorsqu'il vit exactement ce que Dieu demande? Est-ce que nous nous sommes parfois posé des questions sur ce genre de choses? Je suis avec des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Je suis avec des personnes qui ont confessé Dieu, qui sont des enfants de Dieu, mais qui ne sont pas pleinement attachés à la parole de Dieu. Comment évoluer avec ce genre de personnes? Est-ce les léser? Est-ce les abandonner? Est-ce les chasser? Je parle ici de la vie chrétienne. Je ne suis pas en train de parler d'un appel spécial pour former les gens ou les encadrer. Je parle de la vie qui concerne et les apôtres, les prophètes, tous les hommes de Dieu, les enfants. Alors, comment je dois faire? Parce que je peux prier. Je peux prier pour un enfant de Dieu. Je peux prier pour un frère, une soeur. Je me rends compte que plus je suis en train de prier, mieux il demeure et s'enfonce dans ce qu'il aime. Parce que n'oublions pas que le fait de venir dans la foi ne veut pas dire qu'on a arrêté d'aimer.
de chérir et d'apprécier ce qu'on appréciait avant de venir dans la foi. Nous avons beaucoup de personnes qui sont dans la maison de Dieu, qui sont encore accro à la musique moderne. Nous avons même des frères qui fument. Donc il y a plein de choses que les enfants de Dieu, ils ont confessé Jésus. Certains même ont été baptisés. Certains même sont baptisés du Saint-Esprit. Mais qui sont adonnés à une vie qui est totalement désagréable à Dieu et qui ne fait pas beau parce que certains parmi ces gens-là laissent entrevoir ce qu'ils font. Ce genre de personne qui n'a pas ton intégrité, qui n'a pas ton honnêteté, qui n'a pas ta loyauté, qui n'a pas ta fidélité, mais qui est là, qui écoute la parole, qui dit même amen à la parole, qui est intéressé à la parole, mais il a encore des envies du monde. Comment évoluer dans ta foi avec ce genre de personnes? Nous avons souvent dit, et nous le répétons parfois que c'est des pierres d'achoppement, mais comment faire avec ce genre de personnes? Parce qu'elles ne sont pas différentes de ceux qui sont par exemple dans l'assemblée, qui ne payent pas les dîmes. Ils ne sont pas différents de ceux qui sont dans l'assemblée, qui ne respectent pas le pasteur. Ils ne sont pas différents. Comment faire avec des gens qui connaissent la parole de Dieu? Je ne dis pas des gens qui sont ignorants de la parole de Dieu. Des gens qui connaissent la parole de Dieu, mais qui se donnent le plaisir de vivre contrairement à cette parole. Voilà un peu ce sur quoi, avec le temps qui est devant nous, je voudrais m'appesantir un peu ce soir, parce que je voudrais sortir du point, de ce petit point-là, donner de son temps pour les frères dans la foi. Si Dieu permet qu'on touche d'autres aspects, aspect familial, aspect professionnel, aspect académique, on va le faire. S'il ne fait pas grâce, on va continuer à nous appesantir sur d'autres aspects de la manifestation de la vie de Dieu à nous passer. Ce qu'on est en train de définir. On a commencé sur la prière, on a suivi sur un enfant de Dieu doit avoir la vie donnée. Amen. Amen. On est ensemble. Amen. Alors, nous allons lire un peu ce texte de Matthieu. Nous sommes toujours sur donner de son temps pour les frères. Et nous voulons encore un peu plus l'étayer ce soir, et s'il plaît à Dieu vendredi, avec des exemples bibliques à l'appui. Matthieu chapitre 18. Nous allons un peu lire à partir de verset 15. 1, 2, 3, allons-y. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel.
On peut reprendre encore. On peut reprendre. 1, 2, 3, allons-y. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle s'il arrive trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alors Jésus révèle ici, c'est jusqu'au verset. Donc Jésus révèle ici l'attitude que nous sommes appelés déjà à partir de notre esprit à avoir par rapport aux gens qui ne sont pas pleinement conformes ou totalement conformes à la parole. Je prends cet exemple pour nous amener à comprendre quelque chose. Donc, je voudrais que tu me suives avec attention. J'ai déjà introduit le message. Je t'ai dit ce sur quoi on va parler ce soir. Je suis simplement en train de vous. Alors, lorsque nous disons souvent la parole de Dieu à tout, j'espère que beaucoup ne pèsent pas leur mot et non même pas, ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Vous savez, la parole nous parle. Le problème, c'est que nous devons nous laisser aussi parler par la parole. Alors, si je suis prêt à disposer de mon temps, juste parce qu'il y a un événement malheureux, juste parce qu'il y a un événement heureux, très insuffisant. Parce que je risquerais d'avoir une vie chrétienne qui est simplement saisonnière. Il y a des gens qui nécessitent le soutien. Ils ont besoin d'un soutien moral. Ils ont besoin d'un soutien spirituel, d'un soutien dans les conseils, dans les prières, et qui ont besoin même d'une certaine acceptation pour arriver à une sorte, j'aimerais dire, de closion et même de transformation. Tous ceux qui sont dans l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui font partie du corps de Christ, je ne parle pas ici de l'Assemblée, tous ceux qui font partie du corps de Christ et qui mènent encore une vie de légèreté ne sont pas forcément des païens. Parce que nous parlons de païen ici, quelqu'un qui n'a jamais connu Jésus, quelqu'un qui ne l'a jamais confessé, quelqu'un qui ne lui a jamais donné sa vie. C'est celui-là qu'on appelle païen, celui qui est encore séparé de Dieu par alliance, celui qui n'est pas encore né de Dieu, né de la sémence de Dieu. Il est différent de celui qui est dans le royaume et qui a encore une attache avec les plaisirs de cette vie. Nous avons un peu beaucoup d'hypocrisie dans l'Église parce que aucun de nous, à part des gens qui sont dans une même maison et parfois qui vivent dans une même maison, mais je dis même jusque-là,
Parce que je peux m'enfermer dans ma chambre avec les écouteurs, je commence à écouter Bob Marley. Je commence à écouter Alpha Blondy. Il y a plein d'envies qui existent encore dans les cœurs même de ceux qui ont le Saint-Esprit. Et qui ne sont pas forcément flagrants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais il est important de comprendre que ce dernier qui écoute les Bob Marley et tout n'est pas forcément païen. C'est un enfant de Dieu, mais qui a encore une attache avec les musiques on appelle ça la raga et autres. Alors, je peux découvrir ça peut arriver. Parfois, quelqu'un, ça peut arriver. Alors, lorsque un frère dans la foi vit, et que cela n'a rien à voir avec l'honnêteté, la loyauté, l'intégrité, comment je dois faire? Comment je dois faire? Comment mes rapports avec lui doivent être comment? Parce qu'en fait, c'est ce que Jésus essaie de nous dire ici en utilisant beaucoup d'autres mots. Comment je dois faire? Nous donnons beaucoup plus du temps pour des personnes dont nous savons que nous... Alors ce dernier, qui est comme une proie facile, une proie infirme ou malade, parce que quand la Bible dit que le diable rôde comme un lion, le lion, du moins tous ces félins-là, quand ils sont dans leur moment de famine, ils veulent chasser là, ils cherchent des proies qui sont un peu, soit infirmes, soit malades. Donc, ce frère qui aime le monde, la Bible dit qu'il n'aime pas le monde, c'est la Bible qui dit, c'est l'écriture. Est-ce que les chrétiens qui sont nés de Dieu n'aiment pas le monde? Ce n'est pas le fait de prendre 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, n'aime point le monde. Il y a beaucoup dans la foi qui aiment encore le monde. J'aimerais même vous dire qu'il y a certains qui veulent aller rencontrer des prostituées dans des coins pour coucher avec. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, votre esprit est régénéré. Alors, lorsque vous n'êtes pas encore converti, lorsque votre âme, il y a un travail qui n'est pas enclenché, j'aimerais vous dire, vous n'avez pas les... Vous avez les mêmes désirs que quelqu'un qui n'est pas encore né de Dieu. Alors, pour un frère ou une soeur qui aime, par exemple, à mettre les ministres, peut-être qui ne vient pas avec ça à l'ocule, qui aime les boucles et tout, mais qui ne vient pas avec ça, on va découvrir que cette personne est comme ça. Comment faire? Alors, si vous ne pouvez pas comprendre ces choses, vous ne pouvez pas comprendre le mystère de la miséricorde, vous ne pouvez pas comprendre le mystère de la bonté de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu est devenu à cause de nous, vous ne pouvez pas comprendre. Vous resterez avec des expressions, mais vous n'aurez pas la nature de ces choses. Et c'est pourquoi je dis toujours, nous devons faire très attention, parce que nous qui aspirons au mariage, au foyer, nous pouvons avoir des enfants plus que les enfants de lui. Des enfants très violents, très délinquants, à un niveau, on se pose la question qu'ils viennent d'où, ça sort d'où. Et comment on va évoluer avec ces enfants-là? Comment? L'assemblée ici, nous tous, nous sommes des agneaux. Même dans cette église, il y a des gens qui écoutent encore les musiques mondiales. C'est des blancs qui se couchent ensemble, ils regardent, ils apprennent comment ils vont faire avec leur femme. Sous prétexte qu'ils n'ont pas connu le monde. Ils n'ont pas connu le monde, moi ils montent partout en deux côtés, on va se centrer partout. Alors,
Pour toi, connaître le monde, c'est quoi? Alors, quand nous parlons d'acceptation, nous parlons de patience, nous devons comprendre jusqu'où cela doit aller. Quelqu'un peut tomber en fornication aujourd'hui, retombe encore 2 mois après, retombe encore 1 an après, et retombe. Qu'est-ce qu'on doit faire de ce genre de personne? C'est quelqu'un qui a à l'intérieur de lui un certain désir de suivre Dieu, mais il a des problèmes. Et comment on va se joindre à ça pour l'aider à avancer? Parce que beaucoup ont rétrogradé, beaucoup ont laissé tomber, beaucoup ont fui, beaucoup sont devenus bizarres dans la marche parce qu'il y a une culture d'individualisme. À partir du moment où je ne suis pas comme toi, à partir du moment où je ne pêche pas comme toi, mais imagine que Jésus-Christ avait réfléchi comme ça, parce que lui n'a jamais péché. Il est devenu péché à cause de toi. Donc si Jésus-Christ te regardait comme une poubelle, te regardait comme une peste, te regardait comme une saleté et dont il n'a pas besoin de s'associer, tu ne serais pas sauvé. Amen. Alors, quand nous quittons nos maisons, nous devons quitter avec la mentalité qu'on appartient à une famille vivante. Et cette famille-là, c'est l'ensemble de tous ceux qui viennent à Christ, qui l'ont confessé et qui sont nés de lui. Et le fait qu'ils ont confessé Christ, ça ne veut pas dire que les problèmes sont finis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Christ en a fini avec le vieil homme, avec sa mort. Mais dans la réalité de notre physique, là, notre chair, il y a des batailles que nous menons. Alors, quelqu'un qui est en permanence dans une vie de mensonge, dans une vie de vol, il y en a des chrétiens remplis de cet esprit, parlent en langue le mercredi, le vendredi, le dimanche, mais il ment. Il est dedans. Il est né de Dieu. Comment pouvoir faire la marche avec ce genre de personnes jusqu'à les permettre à être totalement affermis? Parce que l'affermissement nous permet de comprendre un certain nombre de choses dont on a fait asseoir à nous. Et je peux maintenant, volontairement, dire que ça, je ne le fais plus. Même si ça ne rentre pas dans toute l'ordonnance des péchés, je sais que ce n'est pas bienséant, je ne le fais plus. Alors, quand un frère n'est pas encore arrivé là, parce que porter la cravate ne veut pas dire qu'on est converti. Mettre une paire de chaussures noires ne veut pas dire qu'on est converti. Dire alléluia, crier partout ne veut pas dire qu'on est converti. Vous avez déchargé le dictionnaire biblique, fouillez et voyez la définition de conversion. C'est différent de la repentance. Donc, on a plein de personnes qui crient dans les églises, ils chantent, sont convertis. C'est pourquoi parfois quelqu'un peut te parler avec un politesse. C'est pourquoi quelqu'un peut prendre un sachet noir, mettre la bière dedans, entrer dans sa chambre aux toilettes et consommer. C'est pourquoi quelqu'un peut utiliser toutes les méthodes infernales pour draguer une soeur dans l'église. Ce qui n'est pas normal. Mais il le fait, et il parle en langue, et il a les visions après. Mais il est inconverti. Comment quelqu'un rempli du Saint-Esprit, d'une marmite, mettre sa main sale qu'il a gratté les fesses, enlever la viande et manger? Mais il parle en langue, il vient au culte. Et quand on parle du péché, il dit ouais, que Dieu nous aide. Être au culte tous les jours, ce n'est pas synonyme de la conversion. Chanter les louanges à Dieu, ce n'est pas synonyme de la conversion. C'est pourquoi le Seigneur nous parle, pour nous interpeller,
pour qu'on puisse comprendre ces choses et s'atteler, et sinon l'enlèvement viendra, personne n'est là. Nous avons des gens dans la maison de Dieu qui sont nés de Dieu, qui sont des enfants de Dieu, qui se sont repentis, qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais ne sont pas encore convertis. Tu me demanderas comment. Il y a certains qui ont des attitudes qui sont frappantes. Certains qui sont cachotés, tu vas faire comment? Mais il y a une certaine vie mondaine qu'ils mènent. Comment ce dernier peut être gagné? Nous avons prié pour des gens, ce n'est pas marché. Nous avons même jeûné, ça n'a pas marché. Quand quelqu'un n'est pas honnête comme toi, qu'est-ce que tu dois faire de cette personne? Est-ce que la communion fraternelle, elle est bâtie sur ces choses? Qu'est-ce qui fait même la base de la communion fraternelle? Qu'est-ce qui peut faire que je prie avec toi? Parce que moi, je ne sais pas. Vous savez, en dehors de quelqu'un qui est soit apostate, en dehors de quelqu'un qui est soit féticheur, en dehors de quelqu'un qui n'est pas converti, donc je dois connaître l'état d'âme. Mais un frère qui est né de nouveau, qui est enfant de Dieu, qui a des faiblesses, qui a des envies, est-ce que je comprends que nous avons une seule et même base de communion parce que on opère dans le même esprit, l'esprit de Christ, la pensée de Christ, la pensée du royaume. Je ne parle pas du Saint-Esprit, c'est autre chose. Est-ce que je comprends que ce frère-là qui aime l'alcool, il est né de Dieu, il a encore ce problème. Comme moi j'ai le problème de me réveiller chaque matin pour prier. Comme l'autre a le problème de fermer les yeux sur les fesses des sœurs, sur les seins des sœurs. Chacun a sa catégorie de bibliothèque. Certains qui poussent vite, d'autres qui ne poussent pas. Est-ce que je vais arrêter de prier avec celui qui boit? Parce que moi je ne bois pas, mais je suis un attardé des fesses des femmes. Parce qu'on ne devait pas aussi prier pour moi, avec moi. Parce que j'ai un problème. Comme celui-là a un problème, comment faire? Parce que c'est là où nous trouvons des problèmes. Où Christ ne trouve pas de problèmes, nous trouvons des problèmes là. C'est pourquoi la marche est difficile. C'est pourquoi la marche est difficile. Souvent, je ne me regarde pas. Je me dis que comme je prie, je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne suis pas les femmes. Qu'est-ce que tu appelles sur les femmes? Je suis un homme marié. La seule famille peut traverser là, je regarde, c'est que ça me plaît. Je suis marié. Je vais te dire que les fesses non plus. Non. J'ai un problème. Tu sais ça? Non, j'ai un problème. Parce que si je peux... Aide-moi donc. C'est pourquoi le Seigneur juge différemment de nous. Il voit différemment. Nous tous, nous sommes dans un perpétuel combat de fond. Jusqu'à ce que la trompette sonne. De la même manière que dans ta difficulté, de ton processus de conversion, tu as besoin d'un soutien moral. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'entendre un genre de paroles qui vont te décourager et te défaire. C'est ce que tu dois faire avec celui que tu estimes qu'il est perdu. Parce que celui qui est en Christ n'est pas perdu. On a ça? Il a besoin
de ta patience. Il a besoin de ton réconfort. Il a besoin de ton soutien. Ce n'est pas en vain que l'on peut dire bénis ton frère. Ce n'est pas en vain. Vous savez, chacun de nous a ses tares, a ses problèmes, a ses montagnes, a ses difficultés. Et il y a plein de choses que nous commettons, même dans le secret, que personne ne voit. Ce n'est pas pour autant que Dieu nous a rendus infirmes. Tant qu'il nous a rendus paralysés, ce n'est pas pour autant qu'il nous a ôté les yeux. Ce n'est pas pour autant qu'il nous a ôté la vie. Pour autant. On est ensemble? C'est dans cet esprit, c'est dans cette pensée des choses que Jésus a utilisé cette expression. Ouvre Matthieu 7, 1. David. Un, deux, trois, allons-y. Ne jugez point, Oui. afin que vous ne soyez point jugés. Oui. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Est-ce qu'on peut reprendre la lecture? Ne jugez point, Oui. afin que vous ne soyez point jugés. Oui. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Parce que vous avez oublié. Parce que vous avez oublié que vous êtes dans la réalité terrestre et vous êtes toujours face à la bataille. Je vous ai parlé ici des trois grands types de batailles qui sont dans l'existence terrestre. Vous avez la bataille de la chair, vous avez la bataille avec les démons, et quel genre de bataille avant? Les hommes. Donc si tu t'oublies de la manière que tu as jugé, c'est comme ça qu'on te jugera. Vous savez, quand on parle de ces choses, c'est pour amener les descendants d'Hitler à comprendre que la réalité du royaume, c'est autre chose. Non, il est clair. Oui, les descendants d'Hitler. Qui, en eux, il n'y a pas de tolérance. En eux, il n'y a pas d'acceptation. En eux, c'est œil pour œil, dent pour dent. Vous savez, on n'accepte pas parce qu'on est faible. On accepte parce que c'est notre devoir de chrétien. Amen. Lorsque vous êtes mieux placé spirituellement que l'autre, et que vous devez lui apporter plus pour qu'il soit comme vous et peut-être plus, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Pourquoi? Parce que tu es outillé pour aider ces bien-aimés-là. Vous savez, tout le monde est formé pour une bataille. Mais vous allez rendre compte que quand la bataille commence, il y a certains qui ne tiennent même pas 2 heures. On est obligé parfois de les couvrir, de les épauler pour qu'ils ne meurent pas. Parce que quelque part, ces gens-là sont utiles. Nous, aujourd'hui, c'est les murmures, c'est le commérat, c'est le rejet. C'est tuer les gens avec les paroles dans notre cœur. On estime qu'ils n'ont pas le droit d'être dans l'assemblée. On estime parfois qu'ils n'ont même pas le droit de pouvoir prier parce qu'ils sont tellement mesquins, tellement méchants, tellement ceci et tellement cela. Et nous oublions que les gens sont venus dans ce royaume sortant des différents coins outillés dans le monde où ils ont été élevés dans des cas différents et que le problème de la conversion et du passage par la porte étroite, ce n'est pas facile et aisé. Il faut que quelqu'un arrive à comprendre, à saisir et surtout être accompagné par la grâce de Dieu
pour pouvoir saisir et aller un peu plus loin. Est-ce que quelqu'un entend? Alors, quand vous ne mettez pas tout sur la carte, vous allez vous faire le maître Jésus. Et vous avez oublié que votre vie est pleine de problèmes. Il y a certains parmi nous ici. Il a fallu certaines situations. Quelqu'un me suit? Amen. Pour comprendre un principe du royaume. Certains parmi nous ici dans la salle, il a fallu certains événements. J'aimerais vous dire, avec même l'avènement du coronavirus, il y a certains chrétiens qui se convertissent. Oui, oui, oui. Parce qu'ils ont peur de la mort. Oui, c'est vrai. Chaque fois que le message est sorti, ce n'est pas là où tu as compris. Je voudrais que quelqu'un me suive bien. Le processus de conversion est mêlé à un certain nombre de situations, d'événements qui nous poussent à abandonner certaines choses. Tu n'abandonnes pas de choses parce que tu as écouté la parole. Pas toujours. Tu peux écouter la parole, tu prends la décision. Quand tu sors, ta décision est éprouvée par certaines choses, tu laisses. Oui, oui. Oui, généralement. Alors, j'aimerais dire que quelqu'un se souvienne un peu comment ça se passe en lui. Et qu'il arrête de croire que la joie, c'est quelque chose qu'on porte, on commence à aller à Jérusalem avec. Et de dire, il faut changer, 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 il faut changer. Ce n'est pas parce que vous écoutez le pasteur parler comme ça que vous devez le répéter. La masse chrétienne, la vie chrétienne, c'est une vie en famille. Et dans la famille, on s'accepte. Parce que dans une famille, il n'y a pas que les hauteurs. Il y a les infériorités. Dans une famille, il y a des carences. Dans une famille, il y a des manques. Les enfants qui se trouvent dans une maison, même s'ils ne sont pas nés des parents qui sont là, chacun est venu de quelque part avec une mentalité. Et j'aimerais même vous dire, on peut sortir de la même école. Oui. C'est pourquoi on pourrait demander comment les enfants. Donc, le fait qu'on est dans une maison ne veut pas dire qu'on croit forcément la même chose. Et j'aimerais dire, même si on croit la même chose, ça ne veut pas dire qu'on va se déployer de la même façon sur cette même chose qu'on croit. Vous allez trouver certains qui mangent trop, certains autres qui mangent très peu, d'autres qui aiment dormir, certains autres qui aiment visionner les films d'horreur et autres. Vous allez trouver tout. Ce n'est pas parce que toi tu n'aimes pas un film d'horreur que tu vas tuer. Parce que toi aussi, peut-être tu aimes le catch. Oui, oui. Oui. Comment donc comment associer tout ça? Parce que moi, je trouve que dans le catch, il n'y a rien d'obscène là-dedans. Chacun soutient toujours sa thèse. Toujours, toujours, toujours. 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 Moi, je trouve que le fait de dormir beaucoup, c'est normal parce qu'il faut libérer le nerf. Celui qui regarde la télé, il risque de rater l'enlèvement parce qu'il est distrait. Voilà un peu comment nous nous comportons. Même quand on donne un sujet de prière à quelqu'un, quelqu'un sait déjà que l'autre, celui-là, il ne sait pas prier. Le prophète avait dit ça l'autre jour. Il ne sait pas prier. Donc ça ne sert à rien d'ouvrir ma bouche et dire mon amen parce que je paie mon amen, je réserve mon amen. Toutes des choses importantes. Nous sommes dans une réalité de préjugés. Nous voilà, nous voilà. C'est ce qui fait qu'on rêve mal. C'est vrai. Dieu est même fatigué que certains ne voient même plus les rêves. Pourquoi? Parce que la façon que je vois l'autre, je le vois comme un frère ou comme un pari.
la mesure que j'ai jugé les autres, c'est avec cette mesure qu'on me jugera aussi. Jésus a parlé. Nous sommes sur donner son temps. Et il n'y a pas d'excuse là-dessus. Il n'y a pas que moi je suis nouveau converti, moi je suis comme machin, tout. Non. Même toi, qui est adonné à une certaine vie, l'Église a besoin de toi. Parce que tu n'as pas que ce qui est mauvais. Amen. Nous devons comprendre la différence qu'il y a entre des gens qui sont dans l'esprit et ceux qui sont hors de l'esprit. Vous savez, la plupart du temps, quand Dieu nous parle d'interdit et nous parle des compagnies, le plus souvent, c'est des gens qui n'adhèrent pas réellement dans la pensée chrétienne. C'est différent des frères qui se battent pour être meilleurs, qui se battent pour plaire à Dieu. Dans toutes les époques et dans tous les âges, il y a toujours eu ça dans le corps de Christ. Il y a toujours eu. Amen. Amen. C'est pourquoi je me dois non seulement de prier, mais je me dois d'avoir ce que j'ai dit il y a plusieurs mois aujourd'hui, au début de cet enseignement, je dois avoir du respect et de la considération. Vous savez, quand vous appelez quelqu'un bien aimé, je l'ai dit ici, vous devez avoir du respect pour la personne. Vous devez avoir de la considération, quelle que soit votre hauteur spirituelle, quelles que soient vos années dans la foi. Parce que vous devez le savoir. Toutes ces personnes étaient en train d'attendre le son de la trompette. Toutes ces personnes. La Bible parle des vierges folles et des vierges sages. La vérité, c'est que toutes ces vierges, toutes, étaient en train d'attendre le Seigneur. Qui t'a tué? Qui, par exemple, t'a tué parce que tu as traîné de donner la vie? Qui t'a tué parce que tu n'as pas donné l'offrande selon ton rang financier? Qui t'a tué parce que tu es venu en retard à une réunion dont tu ne devais pas venir avec l'expérience des années de foi que tu as? Qui t'a tué parce que tu as oublié de prier sans manger? Ou de prier avant de manger? Qui t'a tué? Qui t'a tué parce que tu es resté et tu as mal pensé? Qui t'a même dit en tant que soeur, tu as le droit de penser que tu peux me marier avec tel frère? Il y a un verset biblique comme ça. Il y a plein de choses que tu fais. Le Seigneur ne vient même pas pour te dire de faire attention. Parce qu'il considère qu'il y a un certain nombre de notions que tu n'as pas encore compris. Un enfant de moins de 5 ans qui joue à la carte et passe 2 avions de vie, vous ne pouvez pas le mettre en prison. Le pilon. Vous ne pouvez pas le mettre en prison. Parce qu'il ne raisonne pas comme vous. Il ne connaît pas la valeur de l'œuf comme toi qui as un certain âge. Si déjà quelqu'un a la volonté de prier, il a la volonté de s'asseoir et écouter la parole, c'est quelque chose. Amen. C'est quelque chose. Parce que Dieu utilise tout ce qui est utile et tout ce qui peut être mis à disposition pour gagner les gens. On n'est pas gagné parce qu'on prie beaucoup. Souvent même on est gagné au travers de l'autre, de sa patience, de sa souplesse. Tu m'entends? Amen. Donc pendant que tu n'aimes pas les enfants des autres et tu n'aimes pas les étrangers, fais gaffe parce que si Dieu te met dans un autre pays, on va te haïr.
chaque chose que tu fais, sache qu'il peut avoir un retour. Il peut avoir un retour. La main dure que vous utilisez, j'ai parlé des fils d'Église, vous savez. Et il y a un certain nombre de choses qui révèlent les hommes. Il y a l'argent, il y a le pouvoir financier. En fait, tout pouvoir confondu révèle l'homme. Vous pouvez voir quelqu'un tranquille, quand il met déjà l'alliance, la personne se voit déjà différent de vous. Quand quelqu'un a l'argent, une petite moto, un petit vélo en moteur, il change. Chaque fois que nous avons quelque chose, parfois même nous sommes ensemble, on prie. Le jour où Dieu me fait grâce d'avoir la chambre, je commence à te dire que tu es chez moi. Oh, toi-même tu es locataire. Yes. C'est pourquoi vous voyez des gens traîner des familles en enfer parce qu'ils ne savent pas que l'autorité, cette affaire-là, doit trouver au fond de nous la pensée chrétienne. Amen. Quand elle ne trouve pas la pensée chrétienne en nous, quand elle ne trouve pas la pensée chrétienne en nous, nous allons mettre les gens mal à l'aise par nos mauvaises paroles. Nous allons détruire les gens par la façon de les mettre en quarantaine ou en isolement. Nous allons faire plein de choses et je vais vous dire, c'est parfois très subtil. On rit, mais lorsqu'on aborde des choses sérieuses, quelqu'un va te dire que c'est mon lit. Il va te dire c'est ma chaussure. Il va te dire c'est mon drap. Il va te dire c'est mon argent. Il va te dire c'est mon. Or, il est locataire de tout. La terre appartient à Dieu. Amen. Tu as quoi? Tu tombes à un mauvais endroit, on va te dépouiller, même jusqu'aux organes. Je rentrais hier de quelque part, juste à la sortie du goudron, j'entends bandit. C'est un jeune homme qui rentrait, je m'étais debout, et puis des gens sur la moto ont eu le plaisir de s'arrêter, les bandits, arracher son sang jusqu'à lui taper le sang sur le dos. Donc à quelque part de la sortie de la route, j'entends bandit, il est en train de courir. J'ai même l'impression que c'est lui qu'on est en train de suivre comme bandit. Or, ce qu'il avait fait, ça a été sur une moto. Et tellement il criait bandit, qu'un est descendu même vouloir le suivre. Pour l'achever. Ouais. Et c'est là où je sors. J'ai dit, mais c'est qui me dit voilà le bandit. Et une autre moto, il dit que monte sur la moto, suivez. Il saignait. Quand tu défends à quelqu'un un lit dont les charançons peuvent détruire, les biens de ce monde dont nous disons que c'est rien, mais nous sommes accrochés dedans. Nous avons une autre opinion de nous. Nous savons qu'on est spirituel par rapport à toi. Quand tu t'assois lors d'un culte pour voir comment tu peux attirer l'attention d'une soeur ou d'un frère, tu trouves que c'est bon que tu sois encore dans notre église? Je vous parle des choses sérieuses. Vous savez, quand vous couchez, vous relevez. Vous devez savoir que Dieu est vivant et qu'il est plus grand que toutes choses. Nos histoires qu'on fait là, la Bible dit rien de cela. Qu'est-ce qu'il faut pour que toi tu sois honoré? Dieu nous couronne même avec des tâches. Nous sommes ces peuples-là qu'on est allé ramasser le long de la rue et autres.
qu'on a mis dans la salle sans connaître l'alliance d'Abraham. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu es allé sur Internet t'asseoir, regarder les trucs pornographiques et faire comme un gorille. Tu te casses les crânes de personnes. Qu'est-ce que toi tu n'as pas fait? S'il fallait regarder la profondeur de la souillure, c'est que le Saint-Esprit a appelé ces bagages les parties des filles. Ce n'est pas parce que les autres sont flagrants que toi tu vas trouver que tu dors comment? Tu dors comment? Ça nécessite beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, et c'est ça le christianisme. Amen. Il y a tous ces problèmes, on est conscient de ça et on avance dans la persévérance. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est là où, avec le travail de fond qu'on fait, nous allons voir que les gens vont commencer. Les hommes de Dieu, à cause de l'empressement, la précocité, quand quelqu'un arrive, il est païen, on les zélés, on prend, on donne ceci, on donne ça, on donne ça. Ils sombrent dans les alcools, on l'excommunie, devient excommunié. Ils sombrent dans ceci, excommunié, ils sont dans ceci, excommunié. Vous avez quelque chose à laquelle vous êtes attaché, que vous aimez, et qui ne plaît pas Dieu, qui ne plaît pas au Seigneur. Ça fait des années, vous avez des difficultés de ça. C'est pour autant que Dieu vous a ramené à la maison. Et il y a même des gens sur qui Dieu est tellement patient que si Dieu veut le ramener, c'est l'enfer qui va aller en enfer. La Bible dit que Dieu est patient. Dieu est patient. Nous avons été dans des situations où on pouvait perdre la vie. Et je suis sûr que si certains mouraient, il va aller en enfer. Quand Dieu te préserve, il ne te préserve pas simplement parce qu'il veut que tu le serves. Mais il te préserve parce qu'il veut que ton état lui soit proprement agréable. Amen. Donc arrête de croire que d'autres est tellement mondain. Nous sommes nous sommes dans une même maison, dans une même chambre. Il y a des choses qu'on tisse et qu'on traite que notre coéquipier de chambre n'est même pas au courant. Oui, oui. Nous parlons parfois du mysticisme. Nous avons un genre de vie que s'il y avait un écran à chaque réunion, je vous disais que nous venons pour le pays. C'est qu'on ne vient plus au pays. Mais regardons-nous quand on parle de quelqu'un d'autre. Amen. Les autres nous donnent ce don. On n'est pas là pour recevoir. Il y a quelque chose que je dois donner. Amen. Quand aussi quelqu'un est difficile à mon égard, je dois comprendre qu'il est comme ça et je dois être patient. Je dois être patient. Je ne dois pas être le genre de faire que non, je suis faible dans la prière, on doit me soutenir. Oui, on doit t'encourager. Mais comprendre aussi que quand quelqu'un est arrogant dans la foi chrétienne, il faut être patient aussi. Parce que même le couscous, on prend le temps pour le tourner. Nous venons parfois là. On ne sort pas des mêmes maisons. Et on n'a pas connu la journée de la même façon. Est-ce que quelqu'un entend? Tu n'es pas obligé, déjà tu n'es pas pasteur, tu n'es pas obligé de dire à quelqu'un pourquoi tu tires la bouche. Parce qu'il y a des choses que toi tu n'aimerais pas qu'on te demande. Parce que tu n'es même pas dans une position de répondre aux gens. Souvent c'est difficile. Il tire la bouche, on lui a dit que le christianisme fait ça. Tu es sorti il y a 3 jours, tu étais où? Est-ce que le christianisme enseigne ça? Nous sommes toujours prêts à mettre quelqu'un sur la table et à le cisailler
Vous ne pouvez pas comprendre ce que quelqu'un a vécu pour savoir l'humeur que la personne a. On applaudit pas ça. Mais comment gérer ces moments-là? Il y a des choses que vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'être dedans. Parce que parfois, elles viennent d'une réalité. C'est pourquoi on encourage. C'est pourquoi on interprète. Vous savez, quand j'enseigne ici, beaucoup se disent que bon, je permets une scène de rire seulement. Vous savez, quand vous êtes un dirigeant d'homme, vous devez être. Parce que quand quelqu'un passe une journée compliquée, son commerce n'est pas passé. Et les gens qui ont son argent ne lui ont pas donné. Aucun homme ne peut être content. Je parlais dimanche, Jésus arrivé au temple, a trouvé le marchand et tout. Il a été fâché, il n'a plus foi. Il n'a pas commencé à l'accès parce qu'il était Dieu fait cher. Beaucoup se demandent que pourquoi Jésus s'est fâché, c'était normal. Il a envoyé face au figuier, il a maudit le figuier. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens viennent toujours fâchés. D'autres 3 jours sans manger. Quand on te coupe la lumière. C'est des réalités auxquelles je voudrais qu'on grandisse un peu. Sinon, vous ne pouvez pas vivre avec certaines personnes. Vous savez, vous pouvez être dans une réalité où les gens sont compliqués. C'est dit compliqué. Tu ne sais même plus comment parce que tu as prié fatigué. Je vous prépare à ces choses parce que la vie chrétienne, c'est au-delà de l'événement. Le quelqu'un que tu vois la calme peut se transformer en un hippopotame dans la maison. Tu pries, ça ne marche pas. Ton mari ne mange pas ta nourriture pendant des années. Tu dis tu vas divorcer, il s'en fout. Quand toi tu lui parles de divorce, tu es réveillé à 6h qu'à l'ombre. Il y a des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous entendez quelqu'un dire je suis dur. Il y a des gens qui sont durs. Durs. Tu lui demandes que tu as cru, tu es depuis. Tu restes comme ça, tu dis mais je ne savais pas que tu es comme ça. Il dit mais voilà donc. Les cheveux se dressent sur ta tête. Maintenant, tu commences à chercher des soutiens partout. C'est ton mari, c'est ta femme. Une femme qui vole, qui ne se limite pas seulement dans tes poches, mais elle te crée des problèmes. C'est la soeur avec le foulard jusqu'ici. Elle est comme ça. Je voudrais que vous m'écoutez. Écoutez-moi. Tu l'as fait comment? Tu vas la mettre chez quel grand-mère, chez quel temps? Tu l'as épousé. Et comme vous savez doter, comme je vous enseigne de doter, tu vas faire comment? Souvent, on n'imagine pas le pire. Et quand on n'imagine pas le pire et qu'on apprend le pire, on veut laisser, on veut abandonner, on veut donner à quelqu'un d'autre le gère. Tu dois faire face à ça. C'est ta personne. Ah ouais. Au travers d'elle, Dieu veut commencer à faire naître une vie de patience, de persévérance. Tu es tel le genre que tu ne sais pas supplier. Tu vas supplier pour qu'il mange ta nourriture. Les frères qui disent je ne peux pas supplier une femme, ça me ferme les pieds. Tu sauras. Donc là-bas, tu sauras. Où tu vas rester de côté et appeler le Saint-Esprit. Donc là-bas, toi-même, tu sauras. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on se tient. On dit, moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas. L'onction de Paul. Moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas. Permettez-moi de finir. Vous faites comme ça. Après vous allez m'appeler tout le temps. Tu vas dire Saint-Esprit prend contrôle. Le Saint-Esprit
prendre ton code parce que c'est pas le Saint-Esprit qui a mis l'alliance au code. N'écoutez pas les discours des gens qui n'ont rien à la. Amen. Yes, you are right. Ça fait quand quelqu'un est en train de grandir là, il sent déjà qu'il a quelques testicules. Il commence à dire, vraiment, c'est fait ça. C'est fait ça. Je laisse. Tu laisses que tu as quelqu'un d'autre. Même s'il a le savon. Même s'il a le savon n'est pas la réalité de la foi. Le savon caresse. Donc ne bavardez pas parce que vous êtes à une agave, vous bavardez, vous bavardez. On m'a appelé. Tu l'as fait comment? Papa, dis-nous. Papa, c'est fort. Parce que quand quelqu'un s'élève là-bas avec n'importe quel esprit, moi je ne peux pas souffler. N'écoute pas les gens parler. C'est vrai, papa. C'est ta femme. Je vais même te dire que tu peux te mettre à genoux. Ton mari, tu te mets à genoux. On les histoires que vous racontez là maintenant. Attendez, vous mettez l'alliance. C'est une autre réalité. Ne me donne pas. C'est ça. Ça fait souvent, nous prenons des choses à gauche et à droite et tout. Ton foyer et ton couple là sera dans des problèmes. Parce qu'il y a des choses que si tu ne les fais pas, ça ne marchera. Ce qui est dans notre tête, c'est que quand quelqu'un a mis du temps dans l'assemblée, on s'est dit qu'il est converti. Pour savoir quelqu'un qui est converti, vivez avec la personne. Passez certaines situations avec la personne. Vivez un certain événement avec la personne. Tu ne peux pas regarder quelqu'un parce qu'il sait vraiment à tout fois parfois des frères, il met la vie jusqu'ici. Il est serré en pantalon, il dit vraiment le frère la craint Dieu. Il est calé en habillement. Quand la femme va entrer, il va d'abord découvrir que ce frère-là, quand il met l'occasion, on fait une semaine avec lui. Je prie Dieu que ce message nous édifie plus ce C'est des choses qui nous amènent parfois à aller voir les païens pour demander les conseils. Moi, je vous parle de ça, vous riez. Ça nous pousse. Vous trouvez un frère qui, pour les cultes, il s'arrangeait à briller. Pour donner une image de sa personne. Vous êtes étonné comment ça, vous, sa femme, ça fait une semaine. Il a l'occasion, tu lui demandes chérie, c'est comment il te dit, je ne suis pas une femme. C'est vous les femmes qui s'arrêtent de caleçon chaque jour comme là. Tu es étonné, il est prêt à mettre ça 2 semaines. C'est donc la réalité du foyer que tu es en train de faire. Et tu vas te rendre compte qu'il y a 2 choses. Soit tu vas lui parler tout le temps, soit chaque fois quand tu dors, il dort. Tu t'arranges à lever son caleçon. Pour mettre un niveau. Il y a trop de montage. Quand nous venons là où nous sommes. Je vous enseigne les biens. Les gens prient des jeunes. C'est pas ça. Moi je dis c'est un échappatoire. Vous devez affronter le caractère de votre personne. Là où il faut vous abaisser, c'est comme ça que nous autres Dieu m'a traité. Comprenez non? Vous devez comprendre ça. Vous savez, l'homme, tout homme a un orgueil. Et si c'est ajoute encore la beauté, l'argent et l'autre, vous n'écoutez personne. Et si tu ne veux pas parler, prendre l'autre. C'est un échec. Amen. Je te dis déjà, c'est un échec. Parce que c'est difficile, parce que accepte cette femme. Cause avec ta femme, parce que tu ne sais même pas ce qui se passe. Dis-lui, chérie, toi tu voles même pas. Ne prends pas la Bible, sortir les versets bibliques. Elle peut être ton aîné dans la foi.
Elle connaît le verset là. Dis-lui, chérie, qu'est-ce qui se passe? Je te donne ce qu'il faut. Pourquoi? Vous allez même voir à un moment parfois des gens font des choses. Parce qu'il y a un genre d'affection que la personne n'a jamais. Et qui se déverse dans le vol. Parce que l'origine des choses ne nous intéresse jamais. Jamais. Pour nous, frères, ce qui change, ce qui change, ce qui change. Vous avez par exemple des frères ici, qui naturellement, comme moi je les regarde, ce n'est pas des frères très bavards. Mais que Dieu ne vous donne pas une femme agitée. Et qui ne vous donne pas les enfants agités comme j'aime à part là. Tu vas t'enfermer jusqu'à temps. L'une des choses, c'est commencer à vous adapter très tôt à vos différentes réalités. Qu'il y ait des confrontations, vous finissez, vous pliez, vous dialoguez de meilleur problème. Parfois, ça met du temps. Et vous devez être calme et continuer à aimer votre femme et votre mari. Parce que vous êtes liés pour la vie. En ce moment-là, tous ceux qui t'ont versé le riz, ils sont là, les papiers, ils sont là. Tu sais que ton mari a l'argent, mais il aide les autres dans l'assemblée. Et ce qui te donne pour le marché, tu commences à dire non. Tu sais, je suis ma femme, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des niveaux où ce n'est pas les muscles. Tu amènes les muscles, c'est la mort. Les gens, quand vous dites ça, vous qui n'êtes pas patient, quand ça ne va pas, tu mets le sac ici. Tu es chez toi, tu vas mettre le sac au partir. Les gens qui sont trop prêts à partir, prêts à abandonner, prêts à... Moi, j'ai appris que les choses qui sont liées à notre destin, à notre vie, on ne prend pas toujours le sac au partir. Amen. Nous allons rapidement, avant de clôturer, nous allons dans Luc 22. Luc chapitre 22. Luc 22. Nous allons lire à partir du verset 31. David, tu peux mettre ça au tableau. Luc 22, à partir du verset 33. 1, 2, 3, allons-y. Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous traîner comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne travaille point. Et toi, quand tu seras converti, réunis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Est-ce qu'on peut le prendre? 1, 2, 3, allons-y. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors il ne l'était pas encore. Il ne l'était pas encore. Il y a beaucoup qui agissent encore avec des pulsions charnelles, qui agissent encore avec une mentalité non renouvelée.
Beaucoup agissent encore avec une sorte de violence. Moi, quand je dis, et je le dis toujours, et je n'en aurais jamais honte, quand je dis, je portais main sur ma femme, étant serviteur de Dieu avec l'onction, vous portez main sur votre femme. Et vous savez, il y a des gens quand ils entendent un certain nombre de dire, ah, moi je ne peux pas faire ça. Écoute, tu ne sais pas ce que tu peux faire. Tu parles maintenant parce que tu n'es pas face à certaines scènes de relation. Parce que souvent même, certains disent que je vais sortir, je vais partir. Tu vas partir et rester combien de temps dehors? Vous avez des gens qui s'acquittent, ils disent, moi je suis parti sur mon hôtel. Et j'ai dessiné le genre de mari que je veux. Donc moi on ne connaît pas de ça. Vous croyez que le christianisme c'est quoi? Ça commence sur le Les choses que Dieu veut atteindre dans ta vie dépassent tes desseins. Tu dis à Dieu, je veux une femme comme ça, l'écoute. Je veux ceci, l'écoute. Je veux un mari comme ça, les suit. Mais les choses qu'il va atteindre dans ta vie sont supérieures à ce que tu lui demandes. Parce que s'il doit exaucer ce que tu lui dis là, il y a certaines choses qu'il ne fera pas. Les gens pensent que l'hôtel c'est bien. L'hôtel n'est pas un fétiche. L'hôtel ne veut pas dire que tout ce qu'on va faire sur l'hôtel automatiquement va l'avoir. Vous pouvez avoir un frère qui aime Dieu, qui a la crainte de Dieu, mais qui aime les femmes. Dieu l'utilise puissamment, mais son problème, c'est qu'il n'aime pas voir. Vous allez faire. Ce n'est pas qu'il fait l'effort, il est comme ça. Il ne s'entraîne pas pour aimer les femmes, il est comme ça. C'est le talent. Chaque fois, tu le coinces toujours dans des positions. Tu vas faire comment? Chaque fois, tu demandes c'est comment? Tu vas d'abord doucement. Il n'arrête pas, tu t'énerves. Quand toi tu t'énerves, continue. Et c'est terrible si les dirigeants ont des cellules de prière. Parce qu'ils ne rentrent jamais avec les frères. Et s'il y a des belles sœurs dans la cellule de prière, ils ne draguent pas la nourriture, ils ne draguent pas les chansons. Ils utilisent tout ce qui est nécessaire pour attirer les regards. Yes. Tu vas faire comment? C'est derrière ton mari. Il fallait te renseigner avant d'accepter la grâce. C'est des choses sur lesquelles on ferme les yeux, on fait le désordre. Après, quand on arrive, on dit je vais prier. On ne peut pas gêner sur les histoires. Vous êtes face à une réalité. Considérez-la. Yes. Prenez le temps. Causez avec votre partenaire, avec votre mari, votre femme. Touchez le fond. Voyez ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui a généré ça? Mettez-vous au travail. Ça va prendre du temps. Mais si vous le faites sincèrement, il va être délivré. Va être délivré. Comme ça. Nous voulons toujours des choses c'est un peu comme la tomate hachée. On hache la fleur, on jette la boule, on tourne, on prend, on va manger. C'est bon, des choses vite faites. C'est vite fait là, et puis on sort, on dit oui, Jésus, non. Parce que la vie là, la vie des femmes, elle a commencé ça avant même que tu demandes à elle. Et peut-être même tu fais partie de son échiquier. Donc, tu es tombé juste. Tu vas faire comment? Un autre que quand le mois est en cours, tu lui dis quand le mois va finir, voilà comment on va gérer. Vous faites toute une liste. Quand le mois finit, il te sort. Ça veut dire ça, vous vivez dans un foyer, il n'y a pas de part. Mais peut-être dans les 250 000 années. Et tu te demandes que c'est comment. Quand tu dis mon mari, c'est comment il dit ça va.
juste ne vivant par la foi. Voilà des choses qu'il faut. Parce que quand on aborde un message comme ça, on va toujours dire frère. Il faut qu'on rentre dans le cœur de ça et qu'on ressort des choses qui peuvent vous interpeller. Parce que la vie d'ensemble a des réalités. Et ces réalités, il faut les énoncer. Il faut les dénoncer. C'est pourquoi à un moment on est découragé, on ne veut plus prier vraiment tel frère, je ne comprends pas telle soeur. Non. Si ce n'est pas un ramassis, on doit faire partie. On doit la connaître. Jésus a mis du temps avec Simon, sachant qu'il était comme ça. Amen. Amen. On voit seulement Judas qui a livré le Seigneur. Simon n'était pas facile. Simon n'était pas facile. Toute chose qui semble à nous lever les nerfs, on est prêt à délaisser, on est prêt à abandonner. On dit, moi je ne suis pas là pour perdre le temps. Si vous n'êtes pas là pour perdre le temps, vous n'aurez pas certains résultats. Et des résultats favorables. Dis à quelqu'un quelque part, tu n'es pas venu dans le monde pour recevoir seulement. Tu n'es pas venu dans le monde pour recevoir seulement. Tu es venu pour donner aussi. Tu es venu pour donner aussi. Et tu dois donner. Et tu dois donner Pour les frères. pour les frères Dans la foi. dans la foi. Dis-le encore, tu dois donner de ton temps. Tu dois donner de ton temps Pour les frères. pour les frères Dans la foi. dans la foi. Vous devez parler, exhorter. Parler, exhorter. Il y a un texte qui vient dans mon esprit. On va un peu Pierre. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans
attirer notre attention lorsque nous sommes face à la réalité de la masse. Ce n'est pas évident. Patienter et accepter quelqu'un un danger, une porte ouverte, pour moi, ce n'est pas toujours évident. Mais à cause du bien de la foi, à cause de Christ qui nous lie, parce que nous sommes des frères, je me dois de faire quelque chose pour ce bien-aimé. Mon désir ne doit pas être qu'il se perde. Quand je vois quelqu'un qui a un tout petit désir pour le royaume, il y a un temps où le mariage est organisé, il y a un temps pour le deuil, la vie chrétienne on la mènera au quotidien. Nous avons adopté des méthodes d'esquiver. On esquive, on essaie de... Vous entendez parfois quelqu'un qui dit je ne gère pas. Mais imaginez-vous que vous êtes dans le besoin et on ne vous gère pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils d'un même père. Alors, si tu es tourmenté et que tu as besoin des autres, et que les autres ne te gèrent pas, les autres t'esquivent, comme nous avons parfois l'habitude de développer ce genre d'esprit, je ne gère pas, c'est sa vie. En tout cas, c'est parce qu'il ne se comporte pas bien. Quand vous vous comportez bien comme jour, les choses vous arrivent. Vous ne savez pas que vous êtes dans la confusion. Quand toi tu te dis, t'apportes ta sainteté, tu ne peux pas perdre une chose. Et tu la perds. Dans ta tête, ça ne va pas. Tu vas dire à Dieu, mais je te sers. Pourquoi tu peux? Pourquoi tu peux perdre ça? Et c'est là où beaucoup de frères sont souvent dans la confusion. Je ne savais pas que ça pouvait m'arriver. Et ça ne vaut plus la peine d'être intègre. Ça vaut la peine d'être intègre. Dieu ne va pas refuser de te châtier parce que tu es intègre. Les buts qu'il a à atteindre dans ta vie sont différents de ce que toi tu penses le concernant. Job ne savait pas le conseil qui était fait à son. Mais il a vécu quelque chose d'autre. Ça va pas dans la foi. Amen. J'aimerais finir avec l'attitude du pharisien. Dans Luc chapitre 18, verset 9. Alors, si vous êtes là, nous allons lire. 1, 2, 3, allons-y. Il encore cette parole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Alors, il ne faisait aucun cas des autres parce qu'elle s'est persuadée d'être juste. Et comme elle savait qu'elles étaient justes, elle ne pouvait faire aucun cas des autres. Moi, je n'ai jamais commis, je n'ai jamais forniqué. Je n'ai jamais commis la fornication. Et je ne vais jamais commettre la fornication. C'est un palmarès. Et le jour où tu commets la fornication et l'adultère, jumelé, on te met où? Faites attention. Faites attention. Elle ne faisait aucun cas des autres. Moi, j'aimerais même vous le dire. Même quand moi, je rends témoin de vous, même si je vous célèbre, et même si qui vous célèbre, faites attention. La marche n'est pas finie. Parce que si moi, je suis ton pasteur, je bataille dans cette affaire,
Aucune médaille ne doit nous faire dormir. Nous devons savoir que les médailles nous exposent. Chaque fois que tu es élevé, tu es exposé. Chaque fois que tu es exposé, ça vous devez le comprendre. Pas des histoires que les gens vont à l'église, ils discutent le pupitre, ils discutent tout, ils discutent tout. Vous savez, ces choses-là, quand vous comprenez, vous vous asseyez, vous attendez que le Seigneur vous fait grâce et vous ouvre les portes. Vous n'allez pas bagarrer avec ça. Bagarrer avec ça. Venez dans la communauté avec une pensée chrétienne et avec une pensée fraternelle. Cet endroit n'est pas un endroit où on vient, c'est comme une usine pour développer les mauvaises pensées. Vous êtes avec vos frères, avec vos soeurs, qui d'une manière ou d'une autre ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Si vous n'êtes pas conscient, c'est pourquoi Dieu permet que je vous enseigne. Frère, moi j'ai pris la décision. Entre ta décision et ta réalité. Parce que j'aimerais te dire, la fournaise est différente de ton petit feu de bois que tu fais à la maison pour cuire 2 maniocs de l'huile. Il y a des pressions dans lesquelles, si on te met, l'homme va te dire même de parler. Si la main invisible de Dieu ne rentre pas en scène, tu es cuit. Tu parles parce que tu es dans un environnement où les femmes ne marchent pas avec les poitrines ouvertes. Dans un environnement où il y a un certain nombre de choses qui ne se font pas. Quand on te met là où il y a une vie mondaine, ta foi va être utilisée. Quand tu es à la maison, tu ne sors pas. Tu vois les trucs au travers de la télé, ça ne te bouge pas bien. Il y a des réalités que si on te met là, tu ne vas pas parler comme ça. Pas comme quelqu'un dit, Joseph a vu la femme de Potiphar, elle a laissé la vie, moi il va taper. Le gel nous fait raconter des histoires. Tu n'as jamais vu une femme, tu risques d'avoir de tomber vanille, c'est qui commence à te ramener et à te lever, le vent là c'est fini. Il faut parler, et il faut parler avec humilité. Vous savez, même quand on a vécu certaines choses, il faut des raisons. Quand on finit, on dit Dieu aide-moi. Parce que vous savez que sans lui, même votre bavardage que vous avez fait devant les gens, s'il vous laisse, c'est fini. Donc ne viens pas, dites non, je suis quelqu'un de très intègre. Le prophète dit que je suis intègre. Le prophète, ce n'est pas Jésus-Christ. Tu peux faire plein de choses qui me plaisent. Et je te donne des courants. Le prophète, ce n'est pas Jésus-Christ. Ça, il faut le comprendre. Il faut être face à certains tests. Cette église messianique évangélique du Cameroun était étonnée un jour. L'enfant du pasteur meurt. Le pasteur, on n'arrive pas à le consoler, même sa femme est consolable. Le pasteur de l'assemblée. Même dans les groupes où vous asseyez, vous parlez, tu entends quelqu'un dire frère, quand quelqu'un parle trop fort et trop vite, si tu peux aller ici, va pisser. Cette histoire est compliquée. Et c'est compliqué que vous l'imaginez. C'est pourquoi Dieu vous devait permettre que vous tienne à vous. Sinon, vous n'allez pas le faire. Avant que l'on arrive dans la foi, il y avait dans cette ville de Douala, on les appelait la jeunesse en feu. Les frères qui prêchaient l'évangile témoignaient partout. La plupart des problèmes. Quelques années avant que les nous autres arrivent dans la foi, c'était des gars vivants dans l'assemblée partout pour prêcher l'évangile. Les uns, c'est la formation, l'argent, la luxure. Donc nous sommes dans une affaire où on ne voudrait pas vous. Il faut vous amener calmement à comprendre. C'est pourquoi on prend le temps d'enseigner. On prend le temps d'enseigner. Amen. Amen. Je l'ai dit
ici, depuis même 17 ans, n'ont pas compris. Quand toi tu arrives, tu trouves une personne qui est là, ça fait 10 ans et demi. Ça fait au moins 9 ans, 9 jours. Qu'est-ce que tu pour le mariage? Toi tu arrives, tu as tes 3 semaines et demie. Tu rêves comment on a célébré ton mariage dans un hôtel luxueux de Cameroun. Donc la personne qui est là, ça fait 9 ans. Elle n'est pas venue. C'est toi. Tu sais, si on te donne ce mariage-là, tu vas nous incendier nous tous. C'est le plus souvent quand vous voyez, quand la piste est libre, la soirée, tu vois la mariée danser. C'est le monde. Donc tu vois le monde en scène. Tu dis, merde, c'est la soeur. C'est là où elle attache le frère dans la chambre comme un serpent. Parce qu'il n'y a aucune conversion. Il n'y a aucune conversion. Et le frère est artificier, étranglé. Et finalement, on organise une veillée de prière pour le frère. Pour le délivrer. Pendant que madame elle traite les hommes. Parce qu'on essaie d'où elle est sortie. Et comme les opportunités sont comme ça, quand il trouve une petite voie, il a vous le voyez seulement au milieu, c'est tout. Oui. On est obligé de dire, allez, mettez le frère là, déclaré. Au nom de Jésus, on libère, on coupe. On le libère, on appelle son esprit. Lui, on appelle son esprit. Quand il rentre encore, elle le touche. C'est de l'expérience. J'ai dit que la danse est d'abord, frère, il y a la danse. Que le jour du mariage, que les frères vraiment convertis disent que mais. Est-ce que papa a vérifié le mariage? Papa a vérifié. C'est pas parce qu'on pensait. Oui, c'est pas parce qu'on pensait. Papa a vérifié le mariage. On avait la femme d'un ancien comme ça. Une donne de feu. L'histoire que foulard, ma soeur, elle avait la chute ici. La femme d'un ancien. L'ancienne principale. Soit le ciel, mais le jour chalet. On veut parler du futur. Vous me demandez qu'elle est entrée par où? Maman ancienne. Donc nous, quand on était nouveau convertis, demandez Dieu que c'est la femme de l'équipe, elle nous paraissait comme une nouvelle convertie. On m'a dit non. C'est la femme de l'ancienne. La femme de l'ancienne. Elle ne gérait pas. C'est le genre de Ndombo que tu vois la soeur danser le Ndombo. Elle danse le coupé, tu regardes comme ça. Elle est déjà en train d'annoncer ce qui va se passer dans la suite. Malheur. Les choses en fait sont passées.